Salut à tous et à toutes. Je suis Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye un peu d'élaborer encore sur le sujet du mariage, puisque c'est un sujet qui tient pas mal de filles à cœur, plus principalement des chrétiennes, qui, passé un certain âge, ne trouvent pas leur compagnon de vie et ça devient tout un sujet de stress. Elles oublient même qu'elles sont chrétiennes et que l'un des buts principaux est d'évangéliser, d'essayer d'intercéder pour tout ce qui leur entoure, des personnes qui leur entourent, mais elles se focalisent juste sur ce sujet de prière et ça devient tout autre chose. Il y en a qui perdent la foi, il y en a qui rétrogradent, il y en a qui décident finalement d'aller faire des choix qui n'honorent pas Dieu, tout simplement parce qu'elles veulent se marier. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi veux-tu te marier? Et pour répondre à cette question, j'ai fait un Vox Pop, disons, personnel, où je suis allée dans la rue, j'ai interviewé des filles et j'ai pu recevoir des réponses. C'est pas que j'ai vraiment interviewé des filles, mais je vais essayer de ressortir quelques raisons pour lesquelles les filles, les chrétiennes veulent à tout prix se marier à un certain âge. Voilà. Donc, une première sœur que j'ai vue dans la rue, elle me dit, moi je veux me marier parce que j'ai déjà l'âge de me marier, j'ai dépassé la trentaine et je veux déjà me marier, je veux avoir des enfants parce que passé un certain âge, je ne pourrai plus avoir d'enfants, je serai en ménopause, c'est pourquoi je veux me marier. Bref, parce que mon âge est avancé et j'ai besoin des enfants. C'est mon problème avec le mariage. Très bien. Une autre me dit, moi j'avais toujours rêvé de trouver un travail avant de me marier, d'avoir un certain standard de vie, pouvoir m'occuper de moi. Et voilà, j'ai un travail. Maintenant, les gens posent un regard pas très commode sur moi dans la société. Mes parents me demandent, voilà, tu as beaucoup étudié et aujourd'hui tu n'es pas mariée. Voilà, le travail, toutes les autres femmes se présentent, madame telle, madame si, elles mettent des alliances. Et moi, je suis là, malgré tout ce que j'ai déjà un travail, je suis capable d'être indépendante dans un mariage, mais je n'ai pas de mari. Voilà pourquoi je veux me marier. Voilà. Une autre me dit, moi, franchement, je veux me marier parce que je ne veux pas forniquer. Oui. Je veux me marier parce que je brûle. J'ai vraiment envie de me marier pour avoir un homme à mes côtés. Je ne veux plus continuer ça. J'ai laissé la vie de dehors parce que j'aimais beaucoup les hommes. Je suis venue dans le Seigneur. Maintenant, je n'ai pas de mari pour rester à mes côtés. Et franchement, si je ne trouve pas ce mari très rapidement, moi, je risque d'aller forniquer. Donc voilà pourquoi je prie pour le mariage. Très bien. Alors, une autre encore me dit, toutes mes amies sont mariées. Toutes les personnes de ma génération sont mariées, elles ont des enfants. Moi, je suis là, je ne suis pas mariée. Pourquoi? Moi aussi, je veux me marier comme elles. Je veux aussi qu'on dise que je suis mariée. Je veux que quand je vais dans notre réunion des anciens du lycée, que je sois aussi mariée, que je me présente aussi comme quelqu'un qui est marié. Oui, c'est un peu ça. Moi, je suis fatiguée d'être toujours l'intruse. D'être l'intruse parmi tous mes amis. Celle qui n'est pas mariée. C'est pourquoi moi aussi, je veux me marier. Et enfin, celle alors qui a failli me finir, c'est celle qui dit que ma famille est trop pauvre. Nous, on n'a rien. Je veux me marier avec quelqu'un qui a un peu d'argent, qui pourra nous aider, qui va me sortir de cette pauvreté. Franchement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je veux aussi me marier pour trouver cet homme-là qui va nous aider, qui va nous faire sortir de cette pauvreté. Voilà donc pour les quelques avis que j'ai pu récolter dans la rue concernant pourquoi veux-tu te marier, toi femme, toi fille chrétienne. Et voilà en quelque sorte ce qui est sorti. Et maintenant, j'aimerais entrer maintenant dans mon enseignement du jour. Tu te reconnais peut-être parmi ces raisons, c'est quelques-unes, mais je crois que c'est parmi les principales raisons pour lesquelles la femme, les filles veulent se marier dans l'église de nos jours. Et j'aimerais maintenant qu'on aille un peu voir pourquoi cette prière que nous élevons, cette envie que nous avons de nous marier, ne vient pas toujours à bout. Pourquoi on a toujours l'impression que Dieu exauce presque toutes nos autres prières, mais il n'exauce pas cette prière principale qui est le mariage? Pourquoi ça tarde? Pourquoi autant de sacrifices? Pourquoi autant de jours de jeûne? Pourquoi autant de changements d'église dans la recherche de ce mariage? Pourquoi?
Je vais dans le livre de Jacques, au verset 3, qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et oui, ma sœur, parmi autant de raisons que tu as de se marier, quel est l'intérêt de Dieu? Quand tu regardes la raison pour laquelle tu veux te marier, est-ce que ce n'est pas pour satisfaire ta passion d'abord? Est-ce que ce n'est pas pour assouvir cette envie sociale, cette pression sociale? Est-ce que ce n'est pas pour quitter cette pression sociale que tu veux te marier? Est-ce que ce n'est pas pour avoir ce statut et de se faire valoir devant des autres que tu veux te marier? Quel est le but principal pour lequel tu veux te marier? En quoi est-ce que ton mariage, en quoi est-ce que ton statut honorera Dieu? Quand je parle d'honorer Dieu ou encore de glorifier Dieu, parce que la Bible nous dit également que nous fassions tout, que nous mangions, que nous buvions, bref, quoi que nous fassions cela pour la gloire de Dieu. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 31. Et il continue en disant que nous ne soyons pas un scandale pour l'Église. Là, je paraphrase. Que nous ne soyons pas un scandale. Donc, toi, ma sœur qui veut te marier, que ton mariage ne soit pas une pierre d'achoppement pour une autre chrétienne. Que ton mariage ne soit pas un sujet de scandale plus tard pour l'Église, pour les personnes qui vont vouloir faire comme toi, mais qui vont dire « Ah, voici une sœur mariée, mais son mariage ressemble à quoi ?» Franchement, si c'est ça le mariage chrétien, ça ne vaut pas la peine. C'est en ça que tu dois chercher à honorer Dieu dans ton mariage. Donc, avant de demander à te marier, avant de fixer une date, de fixer une année pour te marier, essaye de te regarder et dis en quoi est-ce que mon mariage va glorifier l'Éternel. Que ton mariage glorifie l'Éternel ne veut pas dire que tu as été marié avec un pasteur et que tous les matins vous vous leviez pour aller prêcher, ou bien que tu ailles dans le mariage et que tu commences à faire des prières de midi à 14h sans t'occuper de ton mari ni de tes enfants, non. Du moment où tu es marié, la Bible même dit que lorsque la femme est mariée, elle s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari. C'est comme ça. Et Dieu n'est pas fâché avec cela. Il dit que celle qui se marie fait bien, celle qui ne le fait pas fait mieux. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dois dès maintenant, pendant que tu n'es pas encore marié, chercher comment honorer Dieu lorsque tu seras marié. Et ça part d'où? Ça part de ta préparation au mariage. Est-ce que tu t'es déjà assez brisé pour te laisser soumettre par un mari? Est-ce que tu t'es assez brisé? Est-ce que tu as brisé ta patience? Est-ce que tu as brisé ton mauvais caractère? Est-ce que tu te vois comme une femme qui sera assez capable d'être tolérante, qui ne sera pas une femme querelleuse? Est-ce que tu t'es examiné? Et tiens-toi tranquille, ma soeur, à partir du moment où tu demandes ton mariage à Dieu, il va te le donner quand il sentira que tu peux l'honorer dans ce mariage. C'est pourquoi il y a des filles qui ne sont pas chrétiennes mais qui se marient. Et très souvent, on se dit, mais non, ta fille là, je la vois, elle ne ressemble à rien à une chrétienne. Je ne sais même pas si elle s'est préparée, mais elle s'est mariée, oui. Elle s'est mariée parce qu'elle sait à qui elle a demandé son mariage. Mais toi, tu t'es rapproché de Dieu, tu as dit, oh Père, donne-moi un mari comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu te dit donc, ok, ma fille, si tu veux que je te donne ce mari, mon but c'est que tu sois heureuse en toutes circonstances. Donc, il va falloir que tu te prépares pour que tu puisses recevoir le fils que je vais te donner. Pour qu'ensemble, vous puissiez me glorifier. Donc, chercher à glorifier ton mariage, ça part d'abord de ta vie chrétienne, ça part de ta communion avec Dieu, ça part de ton service pour Dieu. Plus tu sers Dieu, plus tu te donnes un caractère qui sera un caractère qui va te rendre honneur quand tu seras marié. C'est un caractère qui va te donner la capacité de surmonter toutes les tribulations qui se vivent dans le mariage. Parce que oui, le mariage est fait plein de tribulations. Il y aura des tribulations dans la chair. L'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 qui parle du mariage. Tu ne seras pas au paradis quand tu vas te marier. Tu vas devoir faire preuve de patience, faire preuve de tolérance, faire preuve de soumission. Tu vas devoir garder la joie, garder la pêche, remplir ta maison de vie. Tu vas devoir être une intercessrice. Mais si déjà maintenant, tu n'arrives pas à intercéder, ni pour tes parents, ni pour tes frères, que chaque fois que tu entres dans ta maison, ton seul sujet de prière, c'est Marie, 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 Marie. Quand tu vas te marier et qu'enfin tu verras que, en fait, ce mari, c'est comme rester avec un frère, causer avec un frère, avoir ci, avoir ça, faire des enfants, oui. Mais en quoi est-ce que cette flamme d'intercession va venir dans ton mariage quand tu ne l'as pas fait avant? Ma soeur, si tu veux glorifier l'Éternel, cesse de prier pour le mariage. Prie pour que Dieu te donne la sagesse pour diriger ton couple. Prie pour que Dieu te brise
Demande-lui de te montrer tout ce qui n'est pas bien en toi, tout ce qui n'honore pas Dieu en toi, ce caractère-là qui ne veut pas te quitter. Demande à Dieu la force de te donner ce caractère pour que tu quittes définitivement de ce caractère, que tu sois une personne meilleure. C'est en devenant une personne meilleure que Dieu te prépare également à cet homme meilleur avec qui vous allez glorifier le nom du Seigneur. De sorte que les gens vont voir votre couple. Ça ne sera pas comme ce couple qu'on voit où les gens font semblant. Quand ils sont devant les gens, ils se font des bises, ils font mon amour, ma chérie, ici. Mais plus tard, c'est la bagarre, c'est les coups de poing. C'est l'ignorance, c'est l'indifférence totale entre eux. Non, c'est maintenant que tu vas chercher à honorer Dieu pour ton mariage. Ne regarde pas les raisons sociales, ne regarde pas la pression familiale, ne regarde pas tes copines qui sont déjà mariées et toi pas. Vous n'avez pas le même destin. Chacun de vous est venu sur la terre à son jour. Même les jumeaux, les vrais jumeaux ne viennent pas sur la terre à la même seconde. Chacun a sa seconde arrivée, chacun a un plan bien tracé par l'Éternel. Ce qui fait ton problème, c'est que tu as demandé un mari à Dieu. Tu ne l'as pas demandé au diable comme les autres le font. Parce qu'il y a plein de mariages dehors qui sont initiés par le diable. C'est aussi pourquoi il y a plein de divorces. Mais du moment où tu as demandé ton mari à Dieu, Dieu veut te donner le meilleur. Et Dieu veut que tu sortes le meilleur de toi. Dieu veut te transformer à la meilleure personne qui puisse sortir de toi. C'est pourquoi il est temps de demander la sagesse, demander l'intelligence, demander toutes les vertus d'une femme, la patience, la douceur, l'amour véritable. Parce que tu ne vas pas que te marier à ton mari, tu ne vas pas que aimer ton mari, tu vas aimer aussi sa famille, tu vas aimer aussi ses proches. Est-ce que tu as la capacité d'avoir une maison où tu vas faire preuve d'hospitalité? Est-ce que tu as tous ces caractères-là? C'est ce que Dieu attend de toi. C'est de ça qu'il veut que tu demandes, c'est ça qu'il veut que tu possèdes d'abord. Le mari viendra par lui-même et tu seras heureuse dans ce mariage. Donc, ma soeur, que la raison principale pour laquelle tu veux te marier soit d'honorer Dieu. Parce que si tu n'honores pas Dieu et que tu tombes sur un mari qui craint Dieu, tu feras une honte pour l'Église. Tu seras un sujet de scandale pour ton entourage. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ton mariage l'honore. Dieu veut que ton mariage le glorifie. Dieu veut que les gens te regardent et qu'ils disent que, oh, Dieu est capable de faire un couple pareil. Dieu est capable de rendre une femme soumise de cette façon. Dieu est capable de rendre un homme aimant sa femme de cette façon. Bref, c'est en fait ça. Je parle principalement à vous, mes sœurs, les filles, parce que c'est notre sujet de crise dans l'église de nos jours. Mais je parle également aux hommes. Parce qu'un vrai homme également qui veut trouver sa femme, il cherche à se bâtir d'abord. Il cherche à être un homme meilleur. Il cherche à être cet homme qui sera capable d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Donc c'est à cela que je t'appelle aujourd'hui, ma sœur. Trouve la bonne raison pour laquelle tu veux te marier et travaille à cela. Tu veux te marier pour être une femme vertueuse. Tu veux te marier pour honorer l'Éternel dans ce mariage. Alors commence dès maintenant. Travaille le caractère spirituel qui est en toi. Travaille le caractère divin que Dieu veut de toi pour l'honorer dans ce mariage. Sur cela, je te dis, ma soeur, prends courage, fortifie-toi. Le mariage n'est pas forcément la plus belle des choses qui t'arriveront cette année. Dieu te réserve plein de choses. Profite de la vie au maximum. Reste connecté à cette chaîne. Abonne-toi, partage à tous tes amis, à toutes tes connaissances. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, à jouir de la vie ensemble, en attendant que Dieu réalise ses plans parfaits. Sur cela, je te dis au revoir, ciao, ciao, bisous et à la prochaine.